Bonjour à tous et bienvenue dans Mémoire vive, l'émission qui remet au goût du jour les archives audiovisuelles de votre ville. Pour ce second numéro, je vous emmène à la découverte de la Clouterie Rivière qui fête cette année ses 125 ans. En 2010, l'association Vidéo Travelling était déjà venue sur le site de la Clouterie Rivière pour découvrir le fonctionnement de cette usine à clous. Avant de rencontrer Camille Sanchez, animatrice du patrimoine, voici une petite piqûre de rappel avec l'extrait documentaire de Vidéo Travelling. L'élément de base, la matière première du fil de fer. Une énorme machine, le tréfil, pour amener le fil au diamètre souhaité. Cette machine, c'est une machine à tréfiler, c'est une grande tréfileuse qu'on fait réduire le fil. Je fais tous les diamètres suivant les commandes. Maintenant, le fil est prêt pour faire du clou. Aujourd'hui, nous sommes accueillis par Camille Sanchez, animatrice du patrimoine à la Clouterie Rivière. Donc bonjour Camille. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez me parler de l'historique de cette usine ? Oui, la Clouterie Rivière, c'est une usine qui a été fondée en 1888, à la fin du 19e siècle, par un monsieur qui s'appelait Théodore Rivière, donc, qui a donné son nom à l'usine et qui avait inventé avec ses équipes une machine pour fabriquer les clous à partir d'un fil de métal, ce qui était une grande nouveauté pour l'époque. Et ça lui a permis de connaître un beau succès et que l'usine s'agrandisse petit à petit. On a toujours été installé à Creil et l'usine a pris de l'importance petit à petit jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Quel type de poste on peut retrouver ici et combien vous avez d'employés ? Aujourd'hui, il y a 18 personnes qui travaillent à la Clouterie Rivière, à des postes assez variés. Dans les ouvriers, on va trouver le tréfileur qui travaille le fil, les pointiers qui fabriquent vraiment les clous sur les machines. Ensuite, on a un atelier de mécanique et d'outillage. Et puis, on a des personnes qui vont s'occuper des finitions, du nettoyage, de l'emballage, du tri des clous. Et donc du coup, pour revenir au clou, quelles sont les étapes de fabrication justement ? Pour fabriquer d'un clou, on part d'une bobine de fil, c'était ça l'invention de Théodore Rivière. Et donc la première étape, c'est de travailler le fil pour qu'il ait le bon diamètre en fonction de la tige du clou. Et ensuite, dans la machine à fabriquer les clous, on va procéder en 3 temps. Dans la même machine, on va d'abord frapper la tête du clou, ensuite forger la tige et couper la pointe. Voilà. Tout ça c'est fait dans la même machine. Ensuite, on récupère le clou, on va le nettoyer, on peut éventuellement faire des finitions de couleurs ou de formes dessus, et ensuite on va l'emballer et le vendre. Ça c'est les couteaux qui font la pointe. Vous voyez ? Donc ils sont dans ces logements-là. Donc le fil arrive ici, est frappé par le poinçon qui se trouve là. Vous voyez ? Les 2 couteaux coupent, le poinçon là jette le clou. Donc ça tombe par terre. Donc ça vous fait les clous qui sont là-bas. Exactement. La spécificité de votre usine, c'est que vous fabriquez différentes sortes de clous destinés à différents marchés. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus justement puisqu'ils sont faits en face de nous ? Oui, aujourd'hui, la spécialité de Rivière, c'est de fabriquer beaucoup de clous différents. On fabrique 2800 modèles de clous. On a des grandes gammes comme la cordonnerie, qui sont les clous que vous avez ici, la tapisserie, ici avec des semences aussi. Ça, c'est les clous historiques qu'on fait depuis 1888. Et ensuite, il y a beaucoup de spécialités. Il y a ici tous les gros clous qu'on va trouver dans les monuments historiques, les vieilles maisons sur les charnières de portes ou de volets, par exemple. Et puis, par ici, on va avoir toutes les spécialités. Alors là, c'est des clous qui vont avoir des dimensions différentes, des formes différentes, qui vont pas être toujours dans le même métal non plus, et qui à chaque fois sont adaptés à un secteur de l'artisanat, un secteur de l'industrie, et c'est pratiquement du sur-mesure. Dans votre usine, on retrouve énormément de machines. Est-ce qu'elles sont toutes automatisées aujourd'hui ? On retrouve 325 machines aujourd'hui dans la Clouterie Rivière. Elles sont toutes électriques. Elles ne sont pas vraiment automatiques, ce sont les machines d'époque. La plus ancienne machine qu'on ait aujourd'hui en service date de 1890, des tout débuts de l'usine. La plus récente de 1925. Donc ce sont toutes des vieilles machines, elles sont entièrement mécaniques, mais par contre elles ont été électrifiées. C'est des machines qui ont été construites sur place par les ouvriers Rivière,
puisque le brevet avait été déposé dans l'entreprise pour ces machines. Et donc toutes les machines d'ici ont été construites entre 1890 et 1925. Donc ce sont toutes des machines d'époque, mais elles sont encore en état de fonctionner. Et donc justement, dans le reportage réalisé par Vidéo Travelling, on retrouve une machine qui sert à bleuir les clous. Qu'est-ce que c'est exactement ? La machine à bleuir les clous, c'est plutôt un four. Ça sert à faire les finitions. Voilà. Donc les clous sont déjà fabriqués et on va mettre les clous fabriqués et nettoyés dans le four à bleuir. On va les chauffer à 300 degrés à peu près et c'est un traitement de chaleur qui va modifier un petit peu le métal et le faire changer de couleur. Voilà. Alors pour vous donner une idée, on va partir de ces clous-là, on va les bleuir, on va arriver à ces clous-là. Donc on voit vraiment la différence de couleur, on passe du gris au bleu. Alors Camille, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer la Clouterie Rivière comme un musée vivant ? Oui, un petit peu. Enfin, la Clouterie Rivière, ça reste une entreprise principalement. C'est une entreprise qui fabrique les clous. Mais après, c'est vrai qu'on montre de plus en plus le patrimoine qu'on a ici. Alors à la fois le patrimoine matériel avec les machines, les bâtiments, mais aussi le savoir-faire des ouvriers qui travaillent ici. Et ça attire pas mal de visiteurs qui viennent vraiment découvrir ça. Donc depuis le tournage de Vidéo Travelling, qu'est-ce qui a changé à la Clouterie Rivière ? Il y a assez peu de choses qui ont changé à la Clouterie Rivière en fait depuis la vidéo de Vidéo Travelling, parce qu'en fait il y a peu de choses qui ont changé depuis 125 ans ici. Les machines c'est toujours les mêmes. Le savoir-faire, il a assez peu changé aussi. Après, bien sûr, il y a un renouvellement des ouvriers. Bon, il y a quand même des innovations. On utilise des outils de plus en plus performants, avec des nouveaux matériaux. On a des techniques de commercialisation, notamment avec Internet, qui sont plus modernes. Mais après, sinon, la technique de fabrication des clous, elle n'a pas changé depuis la vidéo et elle n'a pas changé depuis la fin du 19e siècle. La crise est passée par là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé du côté de Montataire et dans les environs. Est-ce que ça a eu un impact sur la clouterie ? Alors, comme tout le monde, on a senti un petit peu la crise passer. Il y a certains secteurs qui ont connu plus de difficultés, mais nous, notre avantage, c'est qu'on fabrique 2800 clous différents et on repose sur beaucoup de secteurs différents. On va voir, on a vu les grandes gammes, cordonnerie, tapisserie, mais on a aussi beaucoup de clients différents. Et donc, s'il y en a un qui flanche un peu, on a toujours les autres qui existent, notamment le luxe qui, lui, connaît moins la crise que les autres. Et finalement, c'est un combat un peu tous les jours, mais on n'est pas en grande difficulté aujourd'hui. Camille, j'ai une petite surprise pour vous. Lors de la visite que vous avez organisée pour les 125 ans de la Clouterie Rivière, nous avions rencontré Jean Vautier, qui est un ancien ouvrier de la clouterie et qui était là pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc je vous laisse découvrir ça. C'est quoi tes souvenirs ? Des bons souvenirs. La Maison Rivière, c'était une bonne usine, une bonne boîte. Fallait travailler, mais on était heureux. Vous avez commencé en quelle année à travailler ? À la pointerie, j'ai commencé en 35, mais je suis rentré en 34. Au triage, on triait, puis on poussait les mauvais clous, oui. Mais je pensais pas, moi, rentrer aux établissements Rivière. Moi, j'adorais l'école. J'adorais écrire, que je peux plus écrire. Même signer mon nom, je peux plus. Alors, j'aurais voulu continuer à écrire. Mes parents étaient pas riches. Ils m'ont mis à travailler. Moi, j'aurais bien voulu continuer à l'école, tout ça. Et j'avais 1 franc de l'heure. C'était pas beaucoup, hein. Mais au bout de la journée, ça faisait 8 francs quand même. On a fait grève. Je me rappelle, il y a eu le défilé. On a été à Creil. Alors, toutes les usines. Déjà, les usines de Laineville, de Villers-Saint-Paul, tout ça. Et ils sont arrivés, ils nous ont pris, on a continué, on a monté le pont Y, on a descendu. Il y avait une file de gens. Et puis, on a été dans le parc de Creil, et puis il y a eu des discours, tout ça. C'était les grèves de 36, là, oui. Alors, on a été bien augmentés, moi, je sais plus, en ce temps-là, j'avais, je sais pas, 2 ou 3 francs de l'heure. J'ai eu 7 francs de l'heure. Ah oui, c'était beau, la paye, elle était belle, j'étais content, puis ma mère aussi, hein. Qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur la clouterie aujourd'hui ? Il y a longtemps que je voulais l'amener.
fait longtemps que je voulais. Venez, madame, venez. Vous avez travaillé ici aussi? Oui, j'ai travaillé là-bas, moi. Voilà, donc vous êtes connue ici, en fait. Ah non, on se connaissait avant, on était du même pays. C'est moi qui ai rentré le premier, ici, chez Rivière. J'ai fait rentrer ma mère. Mais t'as rentré avant, toi. Oui. Ma mère? Ma femme. Ma femme, oui. Oui, ma sœur, Mon il a fils. travaillé, son frère, son neveu. D'accord. C'est des... C'est presque une entreprise familiale, en fait. Voilà. Et mon arrière-grand-père, Monsieur Merlot, il travaillait chez Rivière. J'étais gosse. C'était une maison jumelle. Alors j'étais toujours avec grand-père. Et il allait à son sous-sol. Il avait des tiroirs. Il y avait des beaux clous, des clous en or. Pour moi, c'était de l'or. Non, c'était du cuivre, du machin. Oh, il avait des beaux clous. Et j'ai été blessé, là. Quelque temps avant, et j'ai une cousine qui savait pas aller quelque part sans moi. Il fallait toujours que j'aille avec elle. Elle était un peu plus jeune que moi. Elle va se faire tirer les cartes à Montataire. Elle m'emmène, enfin, je suis avec elle, elle n'osait pas y aller. Bon, puis, rentre dans la salle d'attente, je m'assois, se fait tirer les cartes. Alors, sort, elle dit, c'est à toi. Je dis, non, je ne suis pas venu me faire tirer les cartes. Je dis, ah, si, j'ai payé. Alors, la tireuse de cartes, elle me dit, oh, il y a de la politique autour de vous. Vous faites de la politique? Non. J'avais bien été collé quelques affiches pour pas partir en Allemagne, mais enfin, je ne faisais pas de politique. Ah, je dis, je vois de la politique. Oh, il y a des gens qui vont être arrêtés, tout ça. C'est tout. On revient, le temps se passe, hein. À l'usine, ils s'amènent des policiers, mais c'était des policiers français, hein, attention, hein. Des policiers du côté de Pétain et puis enfin bref. Il y a eu au moins 6 ou 7 personnes chez Rivière qui ont été arrêtées et déportés, ils étaient bien. Et puis, après, là à l'usine, on nous envoyait travailler, les Allemands nous prenaient, nous envoyaient travailler au petit terrain, des wagons qui étaient renversés, les armatures voiles et tout ça. Alors, un coup, à l'usine, je suis désigné pour partir en Allemagne. Pas que moi, tous les jeunes ont été désignés pour partir en Allemagne. Oh là là, qu'est-ce que maman va faire sans moi, avec un frère et une sœur? C'est pas... Alors j'ai cherché dans ma tête, j'ai été à la mairie, on m'a fait un papier comme soutien de famille. J'ai été voir mon docteur, il m'a fait un papier comme quoi j'étais atteint d'épilepsie mentale, que mon père était mort d'une crise d'épilepsie. J'ai été voir l'inspecteur du travail. Il n'était pas là. Sa secrétaire me dit, il est parti, mais je peux pas vous dire où. J'ai été voir les Allemands. À l'école des filles, là, à Creil. Arthur, on m'a foutu à la porte. En vélo, j'étais au champ d'aviation, là-haut. Hein? Pareil, on m'a foutu à la porte. Je suis redescendu. Je dis, qu'est-ce que je fais? Je suis rentré à l'inspecteur du travail. Là, la secrétaire m'a dit, ben, monsieur Vautier, l'inspecteur du travail et l'établissement Rivière. Ah! C'était mon usine. J'ai repris mon vélo, je suis filé, et puis, j'ai eu l'inspecteur, c'était avec le sous-directeur, monsieur Kemarek, puis il m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai présenté tous mes papiers, tout ça. L'inspecteur m'a dit, bon, ben, monsieur Vautier, je garde tout. Et demain, quand je viendrai à la mairie de Craig, au lieu de monter à gauche, l'escalier, il est comme ça, au lieu de monter à gauche avec tout le monde, vous montez à droite, vous verrez un agent à une porte, vous lui demanderez à me voir. Bon, ben, j'ai quitté les copains, je suis monté là, ils étaient, Jean, c'est par ici. Je n'ai pas causé, hein. J'étais là-haut. Et puis, l'agent m'a fait rentrer, j'ai été voir l'inspecteur, il était assis sur la table, j'avais déjà des copains qui étaient torse nu, il y avait un major allemand, et puis il y avait le docteur Barbare, c'est lui qui était un Français, quoi. Et puis, l'inspecteur, il m'a dit, bon ben, monsieur Vautier, vous partez pas. Il m'a fait un papier,
Je suis revenu à la maison, j'étais content. J'étais content. Et puis 2 mois après, je suis pas parti. Ceux qui ont été en Allemagne, ils sont revenus ça et sauf. Puis moi, 2 mois après, oui, ben, il est arrivé ça. Une meule, il n'y avait pas rien pour poser l'outil, je tenais l'outil. C'était un outil qui faisait au moins 2 kilos. Hein? L'outil, il a tombé dans la meule, il a tourné avec et je l'ai pris. Le sang, il giglait. J'étais recouvert de sang. Si bien qu'ils ont arrêté toute l'usine, puis ils ont compté tout le monde pour savoir qui était par terre, là, c'était moi. Quelle année vous êtes parti? En 81. Le 3 mars 81. Vous avez connu l'homme? Le gars qui m'a formé, moi. Nanar. Nanar. Oh, bah, si j'ai connu Nanar. Il t'envoyait à côté de moi. Bien gentil, mais pas culotté. J'ai travaillé avec lui. Ah oui, Bernard, oui. Michaud, c'était mon commis. Michaud, il a toujours travaillé avec moi. J'ai travaillé avec lui, moi. Je connais bien René Michaud. C'est eux qui m'ont formé. Ah bon, ah oui. Camille, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit extrait? C'est très intéressant. Nous, on adore recevoir les anciens ouvriers à la clouterie. Ils ont toujours plein de choses à raconter. Ils peuvent nous dire comment était l'usine avant. Surtout, ce monsieur, il est là il a travaillé à l'usine depuis les années 30. Donc, c'est un témoignage unique. Donc justement, vu que les visites ont encore lieu, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Donc les visites de l'usine, elles ont lieu toute l'année, tous les mercredis après-midi pour les individuels et puis tous les jours pour les groupes sur réservation. Donc Camille, merci beaucoup pour cette interview et je vous souhaite bonne continuation à la Clouterie Rivière. Quant à nous, Mémoire vive, c'est déjà fini, donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode riche en souvenirs. Comment Comment il s'appelait? Ah, vous avez des trous aussi, hein.